Bonjour, 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 peuple de Dieu. Bonjour encore une fois. C'était grand plaisir pour moi d'être avec vous encore une fois. Alléluia. Le Dieu qui nous donne la santé, qui nous donne la vie, qui nous donne le souffle de vie. Alléluia. C'est une grâce encore une fois pour nous de dire que nous sommes en vie. Donc nous disons merci, que quelqu'un puisse dire merci au Seigneur et dans le nom puissant de Jésus. Nous allons encore continuer dans le programme, dans le titre de rétablir sa gloire, rétablir la gloire de Dieu dans ta vie, rétablir la gloire de Dieu dans nos vies, rétablir la gloire de Dieu. Alléluia. Qui parle de gloire, parle bien sûr de plan de Dieu, de plan que Dieu a pour ta vie. Alléluia. On va dire merci encore une fois. Alléluia. Mais bien avant, je veux bien que nous écoutons, alléluia, l'œuvre de votre serviteur. Alléluia, qui est venu contempler, alléluia, contempler les merveilles de l'Éternel, contempler les grandes choses que Dieu fait pour nous. Alléluia. Merci Seigneur. Les merveilles de l'Éternel, les salmodiers, le nom de l'Éternel, les salmodiers, le grand nom de l'Éternel, venez contempler les merveilles de l'Éternel. Venez contempler les merveilles de l'Éternel. Il est fidèle, le Dieu fidèle, toujours fidèle, fidèle à sa promesse. C'est Dieu qui a fait une promesse. Attends-la, que cela tarde ou non. Attends la promesse du Seigneur, car il est fidèle. Il a ouvert le rocher pour nous donner une source abondante à jaillir. Venez contempler les merveilles de l'Éternel. Venez contempler les merveilles de l'Éternel. Venez salmodier le nom de l'Éternel. Venez salmodier le grand nom de l'Éternel. Venez contempler les merveilles de l'Éternel. Venez contempler les merveilles de l'Éternel. Il est fidèle, le Dieu fidèle, toujours fidèle, fidèle à sa promesse. Venez salmodier le nom de l'Éternel. Venez salmodier le grand nom de l'Éternel. Il a fait éclater sa gloire. Il a ouvert le rocher. Je suis certain qu'il va ouvrir encore un chemin nouveau pour quelqu'un. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta beauté. L'agneau de Dieu, il nous a tirés des ténèbres. Je veux dire bonjour à quelqu'un à Angola. Je veux dire bonjour aux amis d'Angola. Alléluia. Je veux dire merci encore une fois pour leur soutien lors du passage en Angola. Je veux dire bonjour au pasteur Emmanuel, à maman et à toute l'équipe de l'église. Alléluia. Elohim. Alléluia. Contempler. Je veux bien dire bonjour aussi à mon réalisateur, Monsieur Serge depuis Abidjan. Alléluia. Merci encore une fois. Merci, 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 merci. Alléluia. Venez contempler. Venez contempler
Venez contempler l'agneau de Dieu. Il nous a tirés des ténèbres pour nous faire voir sa lumière. Venez contempler. Venez contempler. Venez contempler. Bien. Merci, 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 merci encore une fois. Merci, peuple de Dieu. Merci pour ceux qui sont en direct avec moi. Alléluia. Nous bénissons encore le nom du Seigneur. Nous bénissons le nom de Dieu. Nous magnifions le nom du Seigneur. Alléluia. Merci encore. Merci, Jésus. Merci pour ce temps dans le nom puissant de Jésus. Alors, tout de suite, nous allons passer juste un petit, je peux appeler ça au message, alléluia, ou exhortation, comme vous voulez. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je veux bien que nous prions intensement, au moins durant une semaine, comme on n'a pas pu se rattraper. J'espère que par la grâce de Dieu, nous allons nous rattraper. Alléluia. Parce que ces sujets de gloire, retrouver la gloire, j'ai bien mis le rétablir ou retrouver la gloire de Dieu dans ta vie, a besoin au moins d'une semaine de prière intense. Je dis bien de prière intense. Alléluia. De prière intense. Alléluia. Alors, je fais la promesse, alléluia, que à partir d'aujourd'hui, nous allons compter au moins 7 jours. Alléluia. Et revenez là-dessus, priez pour que la grâce, la bonté de l'Éternel, les plans de Dieu puissent, alléluia, s'effectuer dans la vie de quelqu'un, dans le nom puissant de Jésus. Je sais que en tant qu'être humain, chacun attend beaucoup de Dieu. Nous attendons beaucoup de notre Seigneur. Alléluia. Mais pourquoi pas? Comme un enfant attend toujours ce dont il a besoin de son Père. Alléluia. Nous attendons beaucoup de choses de notre Père céleste. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci encore. Merci Éternel parce que tu es fidèle. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur Jésus. Nous voulons bénir ton nom pour ce que nous sommes, où que nous soyons, Seigneur. Où que quelqu'un soit, Seigneur, en train de suivre, Seigneur, cette vidéo, Éternel. Nous voulons exprimer notre reconnaissance que tu es le Dieu suprême, le Dieu souverain, le Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps, le Dieu qui dit et la chose arrive. Merci, merci, merci Jésus-Christ pour ce temps dans le nom puissant de Jésus. Déjà, nous avions commencé par le psaume 4, alléluia, le verset 2 qui dit « Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée ?» Qu'est-ce que je vais dire? Dieu a un plan pour l'homme. Dieu a un plan pour ta vie. Mais voilà qu'au cours de la vie, durant ton parcours, il y a des obstacles qui sont semés sur ton chemin. Alléluia. Ces obstacles ne peuvent juste, ça peut être par les dires, les pensées des hommes, les plans des hommes, les plans de l'ennemi. Mais Dieu est Dieu. Dieu est sur son trône. C'est à nous de nous recadrer. C'est à nous de savoir qui nous sommes. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et le psaume 3, au verset 3, le psalmiste dit, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, tu es ma gloire. Tu es mon bouclier, tu es ma gloire. En d'autres termes, Dieu est ta défense. Dieu est celui qui va rétablir sa gloire dans ta vie. La gloire que Dieu a pour ta vie. Le bonheur que Dieu a pour ta vie. La guérison que Dieu a pour ta vie. Les plans que Dieu a pour ta vie. Et il n'y a que lui. Et il n'y a que lui seul pour rétablir ces choses dans ta vie. Pour que tu aies une vie aisée. Pour que tu aies une vie de paix. Pour que tu aies une vie où toi-même tu puisses exprimer ta reconnaissance envers ce Dieu dans le nom puissant de Jésus. Et ce que je voudrais encore d'avance dire à quelqu'un,
quel que soit le lieu où tu te trouves, quoi que tu fasses, quelle que soit ta situation, que ce soit des maladies ou des guérisons, de bonheur ou de malheur, sache une chose, Dieu est Dieu. Et Dieu restera Dieu. Je dis bien, quelle que soit la circonstance que tu es en train ou de traverser ou dans laquelle tu te trouves, dis-toi que Dieu est Dieu et qu'il reste Dieu. Ce n'est pas parce que les choses ne vont pas dans nos vies que nous allons dire que Dieu n'existe pas, que nous allons dire qu'il n'y a pas de Dieu, que nous allons dire que mais où est Dieu? Dieu est où il doit être. Dieu est où il était depuis le commencement de la vie. Depuis le commencement avant la création. Dieu est sur son trône. Dieu est où il doit être. C'est à toi, c'est à moi de chercher à le connaître. C'est à moi, c'est à nous d'aller vers Dieu. C'est à nous d'aller vers notre Créateur. Alléluia. Merci Seigneur. Et aujourd'hui, juste avant que je monte, ce qui m'est venu en esprit est que j'ai bien dit que nous prions sur la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, en d'autres termes, le titre de mon message, alléluia, de la prière ou de l'exhortation, comme vous voulez, c'est rétablir sa gloire sur nos vies, ou rétablir la gloire de Dieu pour ta vie, pour ma vie. Et le message qui me vient est que la première des gloires de l'homme, c'est quoi? La première des choses qu'on peut appeler la gloire de l'homme, c'est quoi? D'abord, c'est le psaume 8 qui dit, verset 5 dit, tu l'as fait de peu inférieur en parlant bien sûr de l'homme à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu l'as couronné de quoi? De gloire et de magnificence. Cela me ramène en Genèse 1, où Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Donc, comme je le disais tout de suite, si je peux dire, la première gloire de l'homme, c'est l'image de Dieu dans ta vie. Je dis bien, la première gloire de Dieu pour ta vie, c'est l'image de Dieu. En d'autres termes, c'est Dieu lui-même en toi. Alléluia. Ma première gloire, la première gloire de Dieu pour ta vie, pour ma vie, c'est l'image que Dieu, l'image de Dieu que Dieu t'a donnée, que Dieu m'a donnée. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, parce qu'il y a malheureusement, l'ennemi est rentré dans la vie de l'homme. Et d'ailleurs, pour le psaume 4 que nous avons vu d'ailleurs, où David disait, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Outragée par une tierce. Alléluia. Outragée par une tierce. Outragée par l'adversaire. Outragée par quelqu'un d'autre. Outragée par des esprits. Donc, l'image de Dieu, qui est notre première gloire, a été ternée par l'œuvre de Satan, par l'œuvre de Satan, par l'œuvre de l'ennemi. Mais c'est à nous de savoir, je dis bien, c'est à nous de savoir à qui nous avons affaire. C'est à nous de savoir qui est notre Dieu. C'est à nous de savoir qui couronne notre vie. De gloire, excusez-moi, la première gloire de l'homme, c'est l'image de Dieu. L'image de Dieu dans ta vie. L'image de Dieu, les plans de Dieu. Alléluia. Quand nous prenons Genèse 1,
verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et la parole dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa l'homme et la femme. Il ne s'est pas arrêté là. Il les a bénis. Il leur a donné l'autorité. Alléluia. Alléluia. Donc, toi et moi, vous et moi, nous avons l'empreinte de Dieu dans nos vies. Je dis bien que nous avons l'empreinte de Dieu. Nous avons l'image de Dieu. Nous avons le DNA de Dieu. Mais qui malheureusement sera corrompu. Corrompu par notre attitude de désobéissance. Parce qu'il ne faut pas oublier cela. Alléluia. Parce que l'homme a désobéi à Dieu. Il y a eu désobéissance pour que l'ennemi puisse avoir le dessus. Il y a eu désobéissance. Aujourd'hui, nous sommes environnés de ce que je peux appeler tentation. Nous sommes attirés vers beaucoup de choses qui n'honorent pas Dieu. Beaucoup de choses qui ne nous permettent pas de vivre comme Dieu le veut. Beaucoup de choses qui ne nous permettent pas de vivre dans la sainteté. Beaucoup de choses qui ne nous permettent pas d'écouter Dieu continuellement. Beaucoup de choses qui ne permettent pas d'avoir la vision que Dieu veut nous donner. Beaucoup de choses. Nous sommes environnés de je ne sais quoi. Nous sommes tentés. Alléluia. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, je vais te dire encore une fois, la première gloire de Dieu pour ta vie, pour ma vie, c'est son image. Alléluia. Mais il faut que nous sachions que l'image de Dieu, quand nous parlons de l'image de Dieu, dans un premier temps, ce n'est pas l'image physique, mais c'est plutôt l'image spirituelle, l'image morale, la manière dont nous pensons. Ce qu'il va être de, comment on appelle ça, un autre sujet. Je parlais à quelqu'un hier en lui disant que j'ai découvert le jardin d'Éden. Mais comme je n'ai pas encore développé, je ne vais pas parler de ça, je fais juste mention de ça en parlant de notre pensée, en parlant de l'image de Dieu en nous. Alléluia. Le Seigneur disait que ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui suit l'homme, mais ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. Qu'est-ce que je vais dire par rapport au jardin et autres, que je vais revenir là-dessus, bien sûr, plus tard. C'est nos pensées, c'est la pensée de l'homme, d'abord, qui a été attaquée. Quand le serpent est venu, c'est la pensée de Ève. Le fruit que Ève a goûté ressort de la pensée de l'homme. L'homme a amené sa pensée où Dieu ne voulait pas. Tout en ne pas savoir que l'ennemi est venu juste pour voler. L'ennemi est venu pour dérober. L'ennemi est venu pour anéantir, pour tuer.
l'ennemi voulait ce que Dieu t'a donné et qu'elle n'a pas. Parce qu'il n'avait pas la manière de penser, la manière de réfléchir, l'image parfaite de Dieu en toi, en nous. Alors, il fallait utiliser le mensonge, la manipulation. Il fallait utiliser l'art, amener l'homme, en d'autres termes, à se rebeller contre son Créateur. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Satan n'a pas changé. Il n'a pas changé sa manière de s'asseoir. Il nous accule toujours. Parce qu'il veut qu'on s'asseye comme il s'assoit lui-même. Il veut que tu t'assoies, que tu prennes la position qui lui plaît et non qui plaise à ton Dieu. Mais mon frère, ma soeur, je suis venu te dire, Dieu veut rétablir sa gloire dans ta vie. Dieu veut rétablir son image en toi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu. Alléluia. Il est venu racheter ce qui était perdu. Qu'est-ce qui était perdu? Si tu sais que la gloire de Dieu, la gloire que Dieu a pour ta vie n'est pas, sache que tu peux retrouver cette gloire en Jésus-Christ de Nazareth. Sache que cette gloire n'est pas perdue éternellement. Non, il n'est jamais trop tard avec celui qui croit. Il n'est jamais trop tard. Je dis bien qu'il n'est jamais trop tard. Dis-toi, dis que il n'est jamais trop tard. Parce que mon Dieu est celui qui a fait le chrono. Mon Dieu est le maître de temps. Alléluia. Je dis bien que mon Dieu est le maître de temps. Dis avec moi, Seigneur, tu es le maître du temps et des saisons. Et moi, je sais que je suis dans une nouvelle saison. Je suis dans une nouvelle saison. Je déclare que je suis dans une nouvelle saison. Alléluia. Où Dieu va rétablir sa gloire dans ma vie. Où Dieu va rétablir ce qu'il a pour ma vie et que l'ennemi a volé. Où Dieu va rétablir les bonnes choses qu'il a prévues pour ma vie et que je n'ai pas encore vues. Alléluia. À cause de la manipulation de l'ennemi, à cause du mensonge de l'ennemi, à cause de la manipulation des sorciers, à cause de l'œuvre des magiciens, à cause de ce que fait l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, je retrouve l'image de Dieu. Je vais manifester la gloire de Dieu. Je vais manifester l'image de Dieu. Je vais manifester les choses que Dieu a prévues pour ma vie, vont se manifester dans ma vie. Dieu va remplacer la couronne, alléluia, qui m'a été volée. Oh, Jésus. Dieu va remplacer la couronne. Je dis bien la couronne. Couronne de gloire. Alléluia. La couronne de gloire que Dieu a pour ta vie. Il faut dire que tu l'obtiens maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Car Jésus-Christ
s'est fait homme spécialement pour moi. Jésus-Christ est venu sur la terre pour moi. Il est venu verser son sang pour moi, pour me laver, pour me purifier, pour me sanctifier, pour que je puisse manifester la gloire du Père. Je disais à quelqu'un, j'ai été, il en est de même pour toi. J'ai été voir le docteur. On a pris mon sang pour savoir si je suis un enfant de Dieu. Ils ont vérifié mon ADN. Alléluia. Ils ont vérifié. Et le sang de Jésus-Christ coule dans mes veines. Je dis bien que le sang de l'agneau de Dieu coule dans mes veines. Tu crois ou tu ne crois pas? Mais je vais t'exhorter à croire cela. Alléluia. Je vais exhorter quelqu'un à croire que Jésus-Christ, alléluia. Je vais prendre un passage qui va nous aider avec ça. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Parce que le sang, ton sang coule dans mes veines. Ton sang coule en nous. Le sang de Jésus coule dans les veines de quelqu'un. Je dis bien que le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu coule dans les veines de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. On va prendre Éphésiens 1, alléluia. Éphésiens 1, on va lire la parole, parce que je veux que quelqu'un soit béni. Quelqu'un soit béni. Tu es racheté de l'Éternel. Tu es racheté de l'Éternel. Et si Dieu t'a racheté, c'est pour un but. C'est pour rétablir quelque chose. C'est pour rétablir quelque chose. Pour rétablir sa gloire dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Verset 6 dit quoi? Je vais sauter rapidement au verset 6. Nous, non, c'est verset 5 plutôt. Nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire ici? C'est vrai que ça parle d'adoption. Alléluia. La parole parle d'adoption. Mais je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas juste été adopté. Non. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Alléluia. Il, étant la branche, il a coupé et il t'a joint à lui. Amen. Donc, il y a eu greffage qui a été greffé dans le corps de Christ. Voilà, si je peux le dire ainsi. Alors, le sang de Christ, je dis bien, le sang de Christ coule dans tes veines. Spirituellement, quand on prend ton sang et qu'on va le tester, on verra que c'est l'ADN de Jésus que tu portes. L'ADN de Jésus que je porte. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que je suis... attends, je ne vais pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Il faut que je prenne ce sang, je viens. Alléluia. Où il dit, je suis le sarment et mon père est le vigneron. Je suis le sarment et mon père est le vigneron. Je vais prendre ça, Jean 15, 5. Jean 15. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Je n'étais pas préparé ça. Donc, vous comprenez? Alléluia. Parce que pendant qu'on est en train de parler, l'Esprit nous conduit. Jean 15. Merci Seigneur. Tout
serment qui est à moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alléluia. Demeurez à moi et je demeurerai en vous, comme le serment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep. S'il ne demeure où? Attaché. Donc, je veux que quelqu'un comprenne. Jésus a été taillé en tant que branche, en tant que serment. Et tu as été collé, greffé en lui. D'où le sang de Jésus coule en toi. Alléluia. Comme, qu'est-ce que je vais dire ici? C'est comme quand quelqu'un a eu transplante. Alléluia. Quand on prend un corps étranger, qu'on le transplante en quelqu'un, c'est le sang de la personne. Alléluia. Qui coule dans les veines. Alléluia. Maintenant, de ce corps. Alléluia. Étranger qui a été planté. Donc, nous avons été plantés en Jésus. Alléluia. Tu as été planté en Jésus. Tu as été greffé en Jésus. D'où le sang de Jésus-Christ coule dans tes veines. Et il faut que tu saches cela dans le nom puissant de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que tu as eu comment on appelle ça? Tu as eu, c'est un transplant, non? Hein? Tu as eu un corps étranger, il faut l'entretenir. Il faut entretenir ce corps qui a été transplanté en toi, le corps de Jésus, pour que le sang coule toujours, pour qu'il n'y ait pas d'infection. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, considère-toi, vois-toi comme quelqu'un qui est saint et qui doit rester saint, qui doit garder sa sainteté, parce que le Seigneur est faire de nouvelles choses. Alléluia. Parce que ta guérison va être totale. La guérison va être totale. La guérison va être totale. Alors, tu pourras maintenant porter des fruits pour la gloire du Seigneur. Je dis que tu pourras porter des fruits, des fruits, des fruits, des fruits pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et si le Seigneur dit que, je vais lire encore, dit tout ça qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Mais je vais dire à quelqu'un, c'est vrai que le Seigneur a dit, il le retranche. Mais moi, je vais dire, parce que tu as été transplanté en Jésus, si tu ne gardes pas ta sainteté, c'est de ça aussi il parle. Porter des fruits, ce n'est pas forcément avoir, comment on appelle ça, des fruits en tant que tels, si je peux le dire ainsi. Mais c'est aussi de porter l'image. Il faut savoir quelle est l'image que tu portes maintenant. Alléluia. C'est alors que tu vas toujours demeurer. Si tu ne portes pas, si tu ne gardes pas ta vie saine, si tu ne vis pas dans la sainteté, si tu ne reconnais pas que tu es une nouvelle créature en Jésus, c'est même pas Jésus même qui va te retrancher. Non. C'est-à-dire que tu es un corps mort dans un organe ou organisme vivant. Alléluia. Je suis en train de dire parler à quelqu'un. C'est-à-dire que c'est comme un arbre. As-tu vu une branche qui est complètement, totalement sec sur l'arbre? Mais pourtant, il est toujours attaché. Parce que selon son volume, selon comment il est attaché, il ne tombe pas. Mais pourtant, il est là. Il est toujours sur l'arbre. Mais ce côté, il est complètement paralysé. Il est complètement mort. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir que ce n'est pas Christ forcément qui va te couper. Non. Mais si toi, tu ne vis pas selon Dieu, si tu n'exécutes pas les choses selon Dieu, si tu n'obéis pas à Dieu, si tu n'attends pas la voix de Dieu, ou tu attends la voix de Dieu et tu fais autre chose, qu'est-ce qui se passe? Tu es une branche sec dans un arbre vivant.
Et le problème, c'est que souvent, on est attaché là. Alors, on se dit que nous sommes en Christ. On est attaché là. On dit que nous sommes en Christ, à Jésus, alors que nous ne sommes pas en Jésus. Pourquoi nous ne sommes pas en Jésus? Parce que nous ne sommes pas en train de faire sa volonté. Nous ne sommes pas en train de porter des fruits. Qui a une fois vu un arbre ou un fruitier, si je peux le dire ainsi? C'est-à-dire qu'un arbre qui porte des fruits tels que le manguier, tels que l'oranger, ou encore les figuiers. Quand le temps arrive pour porter les fruits, tu vas voir la branche ici qui porte des fruits, la branche de l'autre côté qui porte des fruits, la branche de l'autre côté qui porte des fruits, la branche ici porte des fruits. C'est vrai que peut-être telle branche peut porter beaucoup de fruits, et telle autre peut porter peu de fruits. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que chaque branche porte au moins quelques noyaux, porte quelques fruits. Mais si tu es connecté et que tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu, alors les autres vont porter des fruits et toi, tu ne vas pas porter des fruits. Donc, qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un? Sache que tu as été greffé en Jésus. Mais il faut que tu fasses les choses selon Dieu et non selon les hommes. Il faut que tu fasses les choses selon Dieu et non selon le monde. Il faut que tu fasses les choses selon Dieu et non comme selon les voisins. Non. Parce que porter des fruits pour un pasteur peut ne pas être la même chose ou le même mot, j'allais dire, porter des fruits pour un prophète. Porter les fruits pour un prophète peut ne pas être la même chose que porter des fruits pour un docteur de la parole. Certes, chacun va rendre compte. Certes, chacun est connecté à Dieu. Non, j'allais dire d'abord, je réponds à cette partie-là. Ils sont tous connectés à Dieu. En d'autres termes, chacun aura son compte à rendre. Le pasteur aura son compte à rendre. L'évangéliste aura son compte à rendre. Le pasteur aura son compte à rendre. Mais eux tous sont connectés au même arbre qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, qu'est-ce que je vais être en train de dire est que porter des fruits n'est pas le fruit que tu vas porter, n'est pas forcément le fruit que ton voisin va porter, n'est pas forcément le fruit que ton époux ou ton épouse va porter. Non, certes, vous pouvez porter les mêmes fruits, je ne dis pas non, mais ce n'est pas toujours forcé ou la même chose. Donc, il faut savoir que tu as été greffé en Jésus et qu'il y a un comportement à tenir. Sans quoi, ce n'est pas Christ même qui va te couper. Toi, tu seras toujours attaché, mais sans fruit. Alléluia. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes là pour prier pour la restauration de la gloire de Dieu dans nos vies. Je dis bien que nous sommes là pour prier pour la restauration de la gloire de Dieu dans nos vies. Et voilà que le Seigneur nous dit, pour que tu portes des fruits, les fruits que j'attends de toi, il y a une démarche, il y a l'attitude qu'il faut changer, il y a la perception qu'il faut changer, il y a peut-être même la vision qu'il faut changer. Ah oui, je dis bien, la vision même peut changer. Il faut voir la vision que Dieu t'a donnée. Quand je dis changer la vision, la manière dont tu perçois les choses ne peut ne pas être la manière dont Dieu perçoit ces choses. Alléluia. Une vision
à moins qu'elle soit accomplie, à moins qu'elle soit achevée, elle ne doit pas être stagnante. Alléluia. Je réponds. Une vision, à moins qu'elle soit accomplie, achevée, on a signé la décharge. À moins que ce soit ça, elle ne doit pas être stagnante. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, chacun de nous, avec sa marche avec le Seigneur, doit pouvoir réfléchir. Est-ce que je suis en train d'aller de l'avant ou je suis en état d'arrêt, en état stagnant, où je suis en train de progresser, je suis en train d'aller quelque part, je suis en train d'atteindre le but, je suis en train de poursuivre quelque chose pour la gloire de Dieu. Et ce que je dis, il y a aussi de revoir sa vie, de revoir ses attitudes, de revoir ses entreprises. Parce que souvent, ce n'est pas forcément que nous attendions quelqu'un ou l'ennemi nous parler, mais c'est que souvent, on s'entend parler, mais on n'agit pas selon qu'on s'entend parler. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? On promet les choses qu'on ne fait pas, qu'on ne fait jamais. En d'autres termes, la procrastination nous maintient. La dernière fois, nous avons prié. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui suit. Tu n'as peut-être pas suivi la vidéo précédente où nous avons parlé de Ésaïe 60. Lève-toi, car la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi et prie. Sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. En anglais, on dit rise up and shine. Qu'est-ce que je veux dire? Souvent, Dieu nous dit d'entreprendre quelque chose. Mais on assis confortablement. On ne se lève pas. On n'écoute pas l'ordre de se lever. Je crois qu'on ne va pas être long. On va s'arrêter là. On va d'abord prier que Dieu nous donne la force de nous lever. Que Dieu nous donne la force d'entreprendre. Parce que le Seigneur dit ici, en Jean 15, que le sarment qui est en moi et qui ne porte pas, alléluia, il faut voir, je ris parce que j'aime bien comment c'est dit. C'est-à-dire que le sarment n'était pas tombé là-bas. L'arbre, la branche n'était pas là-bas. La branche est où? Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits. C'est-à-dire, en d'autres termes, comme je disais, la branche est bien attachée à Jésus-Christ, mais la branche est morte. Que cela ne soit ta portion, que cela ne soit ma portion, que nous ne soyons pas attachés en Christ. Et il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits. Nous ne portons pas de fruits. On va refuser cela. On veut refuser cela. Nous voulons manifester la gloire de Dieu. Nous voulons manifester la gloire du Seigneur. Alors, Seigneur, éternel Dieu d'Israël et de Jacob, nous crions au secours. Au secours. Donne-nous un esprit. L'esprit de s'élever. L'esprit de bonne volonté. David disait dans le psaume 51. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Donne-moi un esprit bien disposé. Alléluia. Bien disposé à faire la volonté de Dieu. Seigneur, donne-nous un esprit bien disposé à nous lever, à faire ta volonté. Un esprit bien disposé à fuir le péché. Un esprit bien disposé à toujours vouloir
te plaît. Un esprit bien disposé à marcher selon ta volonté et non selon la volonté de l'ennemi. Un esprit bien disposé. Alléluia. À être patient et attendre ton temps. À être à l'écoute. Un esprit bien disposé à recevoir la révélation de Dieu, à recevoir les visions de Dieu. Un esprit bien disposé à entreprendre pour la gloire du Seigneur. Un esprit bien disposé au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as greffé en toi. Merci de ce que ton sang coule en nous. Alors, je prie que tout ce qui est impureté, tout ce qui est tentation, tout ce qui nous attire à écouter la voix de l'ennemi, sorte maintenant dans le nom puissant de Jésus. Et que nos vaisseaux sanguins, Seigneur, puissent être purifiés, irrigués par ton sang, purifiés et irrigués par ton sang maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Et que ton esprit, papa, descende à nous. Que l'Esprit Saint descende dans nos vies. Que l'Esprit Saint, oh Jésus, soit le moteur de nos vies. Que l'Esprit Saint soit la lampe de nos vies. Que l'Esprit Saint soit notre conseiller en tout temps. Car nous voulons porter des fruits. Je veux porter des fruits. Je veux porter des fruits pour ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, touche le cœur de quelqu'un, irrigue le cœur de quelqu'un, que tout ce qui est vanité, que tout ce qui est colère, que tout ce qui est rancune, sorte maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que seul l'amour de Dieu, la volonté de Dieu, la grâce du Seigneur coule en nous, au nom puissant de Jésus. Nous bénissons le nom de l'Éternel et nous magnifions le nom de l'Éternel. Et encore une fois, je dis à quelqu'un, sache que tu as été greffé dans le Seigneur. Tu as été greffé en Jésus-Christ de Nazareth afin de pouvoir faire sa volonté. Que l'Esprit de Dieu t'aide à faire la volonté du Père dans le nom puissant de Jésus. C'est alors que tu vas porter des fruits pour la gloire. C'est alors que tu vas manifester la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. La gloire de Jésus pour ta vie. La gloire de Jésus pour la vie de tes enfants. La gloire de Jésus dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Sache que le Seigneur est allé à la croix pour te restaurer, pour restaurer l'image de Dieu dans ta vie, l'image de Dieu dans la vie de tes enfants, l'image de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Sache que tu es réconcilié au nom puissant de Jésus. Alléluia. Sache que tu as de la valeur devant le Seigneur. Et le Seigneur veut bien que tu portes des fruits. Le Seigneur veut bien que tu portes des fruits pour sa gloire, pour sa gloire, pour sa gloire. Quelles que soient les circonstances, les difficultés que tu traverses en ce moment, dis, Seigneur, ton sang coule en moi. Seigneur, mon secours vient de toi. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Seigneur, tu m'as promis la gloire. Tu m'as promis de me relever. Tu m'as promis de me conduire. Tu m'as promis, Seigneur, je vais porter des fruits, les bons fruits pour ta gloire. Alors, sors-moi d'où je suis. Sors-moi d'où je suis. Sors-moi d'où je suis. Sors-moi des difficultés. Sors-moi, Seigneur, si je suis dans une vallée. Sors-moi, Seigneur. Sors-moi, Seigneur, s'il y a une montagne au-devant de toi, que le Seigneur abaisse, Seigneur, la colline au-devant de nous, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et que sa gloire se manifeste. Que sa gloire se manifeste. Que sa gloire se manifeste au nom puissant de Jésus. Que la gloire de Jésus se manifeste dans ta vie. La gloire de Dieu. Alléluia. La gloire du Seigneur au nom puissant de Jésus. Alléluia. La parole dit que car le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Des fils de Dieu. Que tu sois de ceux qui manifestent la gloire de Dieu.
que tu sois de ceux qui manifestent la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. On dit bien que toute la création, alléluia, toute la création attend la manifestation, la révélation, que tu sois de ceux qui révèlent la gloire du Seigneur au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que tu sois de ceux qui font la gloire et qui manifestent la gloire de Dieu dans leur vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, car le Seigneur a promis, alléluia, la vie en abondance, que la vie en abondance, une vie abondante, soit ta portion, soit ta portion, soit ta portion, soit ta portion, au nom puissant de Jésus, 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 que tu manifestes la gloire de Dieu, que ta vie manifeste la gloire de Dieu, que tes enfants manifestent la gloire de Dieu, que tes activités manifestent la gloire du Seigneur au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous magnifions ton nom, car cela ne vient pas de nous-mêmes, mais de toi, de ta grâce, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Alors encore, je prie que toute branche qui est attachée à toi, mais qui est morte sans le savoir, Père, je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare la vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ou que nous sommes attachés au Seigneur, mais nous sommes morts spirituellement sans le savoir. Seigneur, je déclare la restauration. La restauration. La restauration. La restauration. Et la révélation, Seigneur, de qu'est-ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut faire, au nom puissant de Jésus, car tu es la source de vie. Tu es la source de vie. On ne peut pas être attaché à la source de vie et ne pas recevoir la vie. On ne peut pas être attaché à une source de rivière et ne peut pas pouvoir boire de cette rivière. Alléluia. La rivière, la source. Je dis bien la source. La source, la source, la source. Seigneur, c'est toi qui fais jaillir l'eau du rocher. L'eau du rocher. J'ai dit bien tu fais jaillir l'eau du rocher. L'eau du rocher. L'eau du rocher. Alléluia. Seigneur, je déclare que maintenant, toute personne qui est attachée à toi, toute personne qui est attachée à toi, mais qui est morte sans le savoir, je déclare la restauration. Je déclare la restauration. Je déclare la restauration. Je déclare la restauration au nom puissant de Jésus. Afin que Seigneur, au temps convenable, lorsque tu vas venir visiter la personne, que tu reçoives des fruits. Oui, Seigneur. Que aucun de ceux qui sont attachés à toi, que aucun de ceux qui sont attachés à toi, aucun de ceux qui sont attachés à toi ne soit comme le figuier. Alléluia. Le figuier maudit. Qu'aucun de nous ne soit comme le figuier maudit. Ce figuier à qui tu as donné instruction, mais qui n'a pas suivi l'instruction. Mais qui n'a pas suivi l'instruction du Seigneur. Père, qu'il nous soit donné de suivre tes instructions. Qu'il nous soit donné de recevoir la révélation qui éclaire. Qu'il nous soit donné des oreilles ouvertes, sensibles à ta parole. Qu'il nous soit donné des yeux spirituels, qui soient sensibles à ta révélation. Au nom puissant de Jésus, que tous nos sens te soient soumis. Dans le nom puissant de Jésus. Que nous soyons de nouvelles créatures. Que nous soyons de nouvelles créatures. Que nous soyons de nouvelles créatures en Jésus-Christ de Nazareth. En Jésus de Nazareth. Que nous manifestons Jésus. Que nous manifestons Jésus. Seigneur, je prie pour ton manteau sur nos vies. Je prie pour ton manteau sur nos vies. Je prie pour ton manteau. Recouvre-nous de ta présence. Recouvre-nous de ton manteau. Recouvre-nous de ton esprit. Que nous manifestons la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Gloire et honneur soient rendus à l'Éternel. Gloire et honneur soient rendus à Jésus, qui rétablit sa gloire dans la vie de ses enfants. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, sache encore que tu es précieuse. Sache que tu es précieux devant l'Éternel. Alléluia. Alors, n'écoute pas la voix de l'ennemi. Écoute plutôt la voix de Dieu. Et sache qui tu es.
qui tu es. Ne sois pas comme une branche attachée à l'arbre, mais qui est sec, sans savoir qu'il n'y a pas de vie en elle. Mais que tu sois de cette branche qui se réjouit dans la présence de son maître. Que tu sois cet arbre, sinon cette branche qui reçoit la sève depuis la source, afin de pouvoir donner du fruit en abondance pour la gloire de son maître. Honneur et gloire à l'Éternel. Merci Seigneur. Merci. Merci. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Encore comme je l'ai dit, nous allons poursuivre ce temps de prière, de rétablissement de la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia. Ce rétablissement. Alléluia. Jusqu'à ce que nos oreilles soient fermées des voix de l'ennemi et que nos oreilles soient ouvertes à la douce voix de Dieu. Que nos yeux voient loin comme l'aigle les plans et projets de Dieu. Parce qu'il est question d'avoir un objectif, non selon les hommes, mais selon Dieu. Alléluia. Dieu a appelé Abraham. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Je vais fermer, mais il faut que je dise ça encore. Il dit, regarde, qu'est-ce que tu vois? Et je prie que Dieu t'envoie au dehors et qu'il te fasse voir les étoiles. Que Dieu te fasse voir combien d'étoiles. Alléluia. Que Dieu te fasse voir qu'est-ce qu'il a, les projets qu'il a pour ta vie. Que Dieu te fasse voir comme Abraham a vu. Et il a dit à Abraham, ainsi sera tes progénitures. Ainsi sera tes progénitures. Que Dieu te fasse voir les choses qu'il a pour toi. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Je salue ma soeur chérie. Alléluia. Sois bénie, ma soeur. La Miss World. Sois bénie, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Encore une fois, que la grâce de Dieu soit avec vous au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis et à demain par la grâce du Seigneur. Amen. Soyez bénis, que toutes les promesses de Dieu pour ta vie, alléluia, puissent se réaliser dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, car il est fidèle. L'Éternel a dit, ce que Jésus-Christ a proclamé, le mariage, pour les enfants, il accomplira. Pour les études, pour le travail, pour la famille, ce que l'Éternel a dit, ce que Jésus-Christ a proclamé, ce que l'Éternel a dit, il accomplira ce que Jésus-Christ a proclamé. Car quand il proclame, il le fait. Quand il le promet, il agit. Et il va agir encore. Il va agir encore dans ta vie. Il va agir encore dans ma vie. Alléluia. Il a fait pour ça. Il a fait pour Joseph. Et pour ta vie. Ne te soucie pas, ne te lamente pas, car Dieu est là. Ce que sa parole dit, jamais l'accomplit, car il est Dieu. Ce que l'Éternel a dit, ce que Jésus-Christ a proclamé, il accomplira. Il a décidé, il ne fera pas autrement. Il a ainsi décidé, il ne fera pas autrement. Il a décidé, il ne fera pas autrement. Il a décidé, il n'en fera pas autrement. Il a ainsi décidé, il n'en fera pas autrement. Le Seigneur a décidé, il n'en fera pas autrement.
Hosanna, chantons Hosanna. Sa fidélité. Merci, 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 merci. Soyez bénis encore et à bientôt. À demain. Que la grâce, le bonheur de l'Éternel soit avec vous. Toujours au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis.